Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, permettez-moi ce matin de continuer et de compléter le sermon que vous avez fait pour la Christ Roi. Même si les sermons vous paraissent longs, ils sont extrêmement courts et insuffisants pour pouvoir exposer toute la doctrine chrétienne sur certains sujets. Donc ce matin, je reprends la suite de ce sermon sur la royauté du Christ. Donc je rappelle que le Christ est vraiment roi, selon l'ordre de Melchisédek, qui était à la fois roi et prêtre. Et cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ est une paternité. La royauté et la paternité, ça ne fait qu'un. C'est pour ça que dans l'Église catholique, dans un État catholique, le roi est le père de ses sujets. Oui. C'est pour ça que la Révolution a inventé le terme de paternalisme pour détruire toute paternité, afin qu'on jette dans le discrédit, le ridicule et la caricature tout exercice de la paternité. Mais, en temps de chrétienté, dans le cadre de l'Église catholique, le roi est père de famille d'abord, il n'est pas sans enfants, il a des enfants, et le royaume est fondé sur, non pas tous ses enfants, mais sur l'aîné des enfants, puisque c'est lui qui doit hériter la couronne. De même qu'on dit que le roi est le père de ses peuples. Le roi a une façon de gouverner qui lui est dictée par la doctrine catholique. Donc c'est lui qui fait les lois. Le Parlement enregistre les lois. Le Parlement ne fait pas les lois, c'est le roi qui fait les lois. On appelait ça les édits royaux. C'est pour ça que le jour de son sacre, le roi recevait la main de justice. Parce qu'il fait les lois et il applique les sanctions pour ceux qui contreviennent à la loi. Saint Thomas explique très bien, à la suite de nombreux autres docteurs, qu'une loi n'a de force que s'il y a une sanction pour ceux qui la transgressent. S'il n'y a pas de sanction, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, ça n'aura aucun effet. On voit bien aujourd'hui, les délinquants sont, sans aucune contrainte, puisque ils comparaissent devant le tribunal, on leur donne une peine de prison, et qu'est-ce qui se passe? On les relâche dans la rue, il ne se passe rien. Les peines de prison ne sont pas appliquées, donc il n'y a pas de sanction. Donc ça fait la société que nous avons. Une loi n'est respectée que si elle est sanctionnée. Et le roi, comme un bon père, est le garant du bien commun. C'est que son but, c'est la justice, c'est-à-dire que c'est le bien de tous, c'est pas son bien à lui. Hein? Vous allez me dire, oui, mais justement, les rois, ils sont devenus des tyrans. Hein? Oui, les rois sont devenus des tyrans. Donc, quel était le but, le bien commun? Non. Selon mon bon plaisir. Alors ça, c'est Louis XIV. C'est pour ça que Rome a tapé sur Louis XIV, l'a excommunié. Parce que non seulement c'était son bon plaisir, mais c'était aussi un homme avec plusieurs épouses. Vous voyez? C'est pas autorisé, ça, dans l'Église. D'accord? Donc la sanction, elle tombe aussi sur le roi quand le roi transgresse les lois. Bon. Mais l'exemple n'est pas Louis XIV, l'exemple c'est Saint Louis, précisément Saint Louis avec sa main de justice, qui était au pied de son chêne pour rendre la justice à tous. C'est ça, le bien commun, c'est de traiter tout le monde de la même façon. La loi, elle est faite pour tous, et elle est applicable à tous, aux riches comme aux pauvres. Alors, en quoi consiste ce bien commun? La sécurité des biens et des personnes, la paix, qu'est-ce que c'est selon les docteurs de l'Église?
c'est la tranquillité de l'ordre. Donc, le roi, comme un bon père de famille, il est là pour faire respecter l'ordre qui donne la tranquillité à tous les sujets. Et enfin, troisième élément du bien commun, la prospérité. La prospérité, ce sont les services publics. La sécurité, c'est l'armée, la police. La prospérité, c'est les services publics. J'ai dit public. J'ai pas dit privé. Le roi ne s'occupait pas des entreprises. Le roi ne s'occupait pas des artisans. Le roi ne s'occupait pas des maires. Parce qu'on a oublié complètement ça avec la doctrine et le lavage de cerveau républicain. Un roi ne pouvait rien faire contre un maire. Le maire de Beaubriac, quand il disait non au roi, eh ben c'était non. Et le roi ne pouvait pas dire si, je vous impose ceci ou cela. Ça, c'est le président de la République. Et le maire, publie un décret, vous avez le préfet qui arrive derrière, qui casse le décret, et puis tu ramasses ton papier, c'est moi qui commande. Au nom du président. Du temps du roi, quand le maire avait fait un édit municipal, le roi, tout roi qu'il était, ne pouvait rien faire contre l'édit municipal. Ça, on a complètement oublié ça. On n'a même pas l'idée de ce que c'est. C'est pour ça qu'il faut se rappeler, il faut connaître l'histoire. Parce que ça nous sert de modèle, c'est inspirant pour notre vie aujourd'hui. Parce que ce que le roi fait dans le royaume, le père de famille fait la même chose, selon les mêmes principes dans sa famille. C'est pour ça que c'est important de connaître la doctrine sociale du Christ roi. Le père de famille, comme le roi, c'est le chef de la société familiale. Le chef, c'est-à-dire le responsable. C'est lui qui devra rendre compte de ses décisions et de son gouvernement. C'est pas parce que c'est le chef que il a le droit d'être un tyran, tout comme le roi. Il est le chef, mais il a interdiction d'être un tyran domestique. C'est pas selon mon bon plaisir. Parce que on a connu des pères de famille qui étaient des véritables tyrans. Je me suis violemment opposé à un certain nombre qui décident que c'est insupportable que les œufs soient à tel endroit et que les épices soient à telle étagère. Donc, ils exigent que les œufs changent de place. C'est moi le chef. C'est du vécu, ce que je veux dire. Ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça. À l'époque, j'étais même pas séminariste, donc j'ai pas eu à me frotter à ce monsieur. Mais ma sœur assistait au repas. C'est pas des histoires, c'est du concret, du vécu. Monsieur est à table, dans un château, d'accord, c'est pas une raison. Et madame se tient derrière lui debout pendant son repas pour lui présenter le plat dès qu'il a fini son assiette. Ma sœur était un peu choquée. Mais j'aurais rencontré ce monsieur, je vous assure que je peux vous assurer que je lui aurais rincé la tête. Bon. C'est pas parce qu'il y a des caricatures et des délires qu'il faut pour autant, vous voyez, interdire au mari d'être un chef. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Là, j'étais juste jeune prêtre. Puis j'étais très loin d'ici, personne n'est concerné. Mon père, je m'accuse
d'avoir désobéi à ma femme. Là, je n'ai rien exprimé extérieurement, mais j'avoue que j'ai éclaté. D'ailleurs, lui, c'était le champion du monde. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était un homme déconstruit. Vous voyez ? Aujourd'hui, je sais que c'est un homme déconstruit. Et que mon ministère sacerdotal est au service de la construction des hommes. Oui, mesdames. Donc, le père de famille a pour but le bien commun de la famille, pas son bon plaisir. Comme le roi, en tant que père, il a le rôle de faire régner la justice dans sa famille. Et c'est le rôle du père de sanctionner les fautes graves des enfants. De manière proportionnée, de manière raisonnée, raisonnable, mais très ferme. La sévérité n'entraîne pas forcément les excès. On peut être sévère sans être excessif. Ça veut dire aussi savoir se mettre en colère. Cette idée moderne qu'on ne doit pas se mettre en colère. C'est le rôle du père de se mettre en colère. Bon, la mère aussi, s'il faut. On ne va pas s'accuser après au confessionnal, c'est pas un péché. Comme dit saint Paul, mettez-vous en colère et ne péchez point. Bon. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de règlement, même familial, sans sanction. C'est le rôle du père. Si on veut que les règlements soient respectés, il faut qu'ils soient sanctionnés. Saint Paul nous dit bien que la femme doit être soumise à son mari, non pas comme une esclave, comme j'ai donné les exemples tout à l'heure, mais comme une aide, une auxiliaire. Donc, on discute ensemble, on échange ses points de vue, on dialogue, on parle. Autre exemple, justement, de tyrannie, monsieur rentre de retraite Saint-Ignace, vous voyez, et sans rien dire, se précipite sur le poste de télévision, les vidéocassettes, et hop, tout ça à la déchetterie. Parce que l'abbé, il a dit, la télévision, c'est très mauvais. Donc, j'arrive, je décide, et je jette. Une madame qui regarde, dit, qu'est-ce qui se passe, là? Tempête sur... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas une tempête, c'est monsieur qui rentre de retraite. Vous voyez? Donc, on discute, on en parle, on prend son temps, on a de la pédagogie, voilà. On demande conseil à monsieur l'abbé, ça c'est très rare. C'est très rare, malheureusement, parce que ça donnerait plus de force. Mais même ceux qui viennent demander conseil à monsieur l'abbé, voire à des amis proches, intimes, qui pensent la même chose, bon, pour qu'on ait un avis d'un prêtre, d'autres pères de famille, bon, voilà. On sait ce qu'est la volonté de Dieu, on a prié, on a demandé au Saint-Esprit, on sait ce qu'il faut faire. Et une phrase que je ne peux plus entendre, oui, mais monsieur l'abbé, si je dis ça à ma femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Non mais attendez, je rêve. Vous savez où est la volonté de Dieu? Votre femme, elle dit rien. Elle ferme sa bouche, elle obéit. Oui, mais elle va pas être d'accord. C'est pas le problème. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il ne faut pas obéir. Obéir, ça ne demande pas à être d'accord. Obéir, c'est de faire ce qu'on demande. C'est exactement ce que vous dites à vos enfants. C'est ce que j'enseigne au catéchisme. C'est ce que je leur dis au confessionnal. On ne demande pas d'être d'accord avec maman. Ah oui, mais moi, je voudrais faire autre chose. Oui, non, mais c'est pas le sujet. Maman te demande de mettre le couvert, tu vas mettre le couvert. Non, mais je suis pas d'accord. Vous voyez? Bon, si c'est valable pour les enfants, c'est valable aussi pour madame. Excusez-moi. Et si il y a rébellion, dénigration, ah tiens, je vais le faire péter. En plus devant les enfants,
Oui, mais attention, hein, non, mais on ne parle pas du mari. Non, les hommes, c'est comme si. Les hommes, c'est comme ça. Oui, parce que peut-être que monsieur ne va pas se sentir concerné. Hein? Non, mais j'ai connu ça à la maison. Il faut arrêter ça. Et il faut que les maris ferment la bouche des femmes qui ne cessent de dénigrer les hommes, donc eux-mêmes, s'ils veulent qu'on respecte leur autorité paternelle. Quitte à se mettre en colère. Oui, messieurs, on ne tape jamais une femme. On se met en colère et il peut y avoir des sanctions. Il faut redonner au père de famille toute sa dignité et toute son autorité. Et quand on dénonce les tyrans, c'est pour protéger l'autorité paternelle. Parce que le tyran domestique détruit sa propre autorité. Mais par contre, quand l'autorité est exercée avec bonté, bienveillance, dialogue, conseil, prudence, patience, alors là, on ne discute plus. Fondamental. Si tous ces principes sont respectés à la maison, ils seront respectés aussi à l'école. Parce que c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes principes. Le directeur et les maîtres sont les délégués des parents à l'extérieur de la famille pour les enfants. Nous sommes bien d'accord. Dans l'école, il y a un règlement que les parents signent. Si les enfants transgressent le règlement, il y a sanction. S'il y a un chahuteur dans une classe, eh bien, on va s'occuper de son cas, avec des sanctions, des punitions, des avertissements, etc., graduels jusqu'à exclusion. Logique, dans toutes les écoles, on a fait ça. Enfin, avant. Et on va exiger des enfants exactement le même principe. Tu obéis au maître. Et tu ne discutes pas. On ne discute pas les devoirs que le maître donne. Ah mais oui, mais c'est pas le moment de faire le passé. Oh. Et on ne dit pas ça en plus à l'enfant. Parce que dire ça à l'enfant, c'est ruiner l'autorité du maître. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les parents qui disent ça ruinent leur propre autorité. Ils se détruisent eux-mêmes. Donc, c'est pas contre les parents qu'on en a si on punit et qu'on sanctionne. C'est pour protéger les parents et protéger leur autorité. Parce que les enfants, ils sont pas bêtes. Hein. Ils comprennent très vite que si maman ou papa se permettent de dénigrer le professeur, attendez de voir qu'ils aient 14-15 ans et ils vont vous faire payer très cher. Ah ben nous on fait pareil. C'est tout. Tu te permets de faire ça au maître, bah moi je fais ça contre toi, puis voilà. Et puis après on pleure. Ah, c'était bien la peine de payer si cher une école. Bah oui, mais si tu avais fermé ta bouche, tu aurais peut-être eu plus résultat. Dans la mesure où on se permet de critiquer, de dénigrer les professeurs, eh ben, voilà, c'est tout. Donc ce qu'on fait contre les élèves, les sanctions contre les élèves, ça marche aussi contre les parents. Bah oui. Comment? Ben oui. S'il y a un règlement, encore une fois, il y a sanction. Il y a transgression du règlement, sanction. Comme pour les élèves. Avec les parents chahuteurs, insolents, etc., dénigrants, avertissement, exclusion. C'est tout.
Alors après, vous pourrez aller pleurer dans toutes les chapelles de Bretagne pour dire « Oh, l'école Saint-Expédite, c'est épouvantable, gna 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 ». À l'école Saint-Expédite, il y a les principes du Christ roi. Il y a l'autorité des maîtres et du directeur. Vous ne respectez pas ça, c'est dehors. Pas compliqué. L'obéissance, elle s'applique aux enfants, elle s'applique à la femme, elle s'applique au mari. Chacun dans les différentes circonstances. Voilà. La justice, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les enfants, aussi. Ça, c'est un exemple. De dire, ah, comment vous parlez comme ça devant les enfants? Oui, je parle comme ça devant les enfants. Parce qu'il faut que les adultes donnent l'exemple. Et qu'il faut que les enfants comprennent que eux, ils sont punis. Ah oui, mais papa et maman aussi, ils peuvent être punis. Sinon, alors quoi? Moi, parce que je suis un enfant, je dois prendre toutes les punitions, et eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ah, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez que nous avons du travail à faire pour reconstruire une société chrétienne, pour réapprendre ce que c'est que l'obéissance, pour réapprendre ce que c'est que le gouvernement, ce que c'est qu'un chef. C'est tout un travail qui n'est pas personnel. Alors évidemment, si je voulais avoir la paix, si je voulais pas avoir d'histoire, si je voulais pas compromettre des relations personnelles, je dirais rien, je fermerais ma bouche, puis je laisserais courir. Comme ça, au moins, personne ne me critiquerait, parce que je dirais rien. Je dis, ah ben, il est tellement gentil. Il est tellement gentil. Ah bah oui, mais moi, je suis pas gentil. C'est comme ça, j'ai jamais été, c'est pas maintenant que ça a commencé. La charité, c'est pas la gentillesse. La charité, c'est la bonté. La charité, c'est vouloir le bien de tous, le bien commun. Ça commence par la justice. Oui. Et malgré les apparences, eh bien, la justice, ça protège et ça fait grandir tout le monde. Oui, mais quand même, il n'est pas gentil. Hein. Ouais. Bon, ça, on comprend ça, les petits, quand ils se font punir, la maîtresse n'est pas gentille. Oui, elle n'est pas gentille, elle t'a puni, oui, d'accord, mais c'est pour ton bien. Il faut que les parents ils comprennent aussi que s'il y a des sanctions, c'est pour leur bien. Tout pareil. Oui. Et dans la mesure où tout le monde comprend, tout le monde fait les choses correctement, ça ne veut pas dire que les maris ont toujours raison. Ça ne veut pas dire que le maître a toujours raison. Le maître, il peut se tromper. Hein, c'est un être humain. Le mari, il peut se tromper. C'est un être humain. Mais on ne le dénigre pas devant les enfants. Et le maître, s'il s'est trompé dans un exercice ou je ne sais quoi, ou s'il n'a pas fait, je sais pas, il a fait une erreur, bon voilà. On ne dit pas devant les enfants, « Oh, ce maître, il est nul. Ah oui, il n'aurait jamais dû dire ça. Ah, mais il n'aurait jamais dû écrire ça. » Non. Donc, les enfants sont sanctionnés, les parents sont sanctionnés. Vous le savez, vous pouvez le dire partout, c'est la justice du Christ roi. Au nom du Père et du Fils.